Un consensus est en train de s'établir chez les économistes. À peu près partout dans le monde, les ultra-riches sont moins taxés que les autres contribuables. D'où la proposition avancée par l'économiste Gabriel Zucman. Selon lui, le montant total des impôts sur le revenu acquitté par les milliardaires devrait atteindre au minimum 2% de la valeur de leur patrimoine. L'idée fait l'objet de discussions au sein du G20 et dans plusieurs pays dont la France, où l'Assemblée nationale a adopté en février dernier, je vous le rappelle, une proposition de loi fondée sur ce principe. Mais le Sénat a rejeté le 12 juin cette proposition de loi. Maintenant, il reste un espoir avec la gauche, c'est-à-dire que les partis de gauche peuvent relancer l'examen du texte dans le cadre d'une de leurs niches parlementaires. Aujourd'hui, il s'agit de répondre à la question « Est-ce que cette taxe est confiscatoire ?» Bien sûr que non. Pourquoi ? Les personnes concernées ont des revenus qui leur permettent très largement d'acquitter ce taux plancher de 2%. En moyenne, leur patrimoine rapporte 5 à 6% par an, donc très au-delà de 2%. Le patrimoine des 500 plus grandes fortunes est passé de moins de 10% du PIB en 2010 à 40% en 2024. Vous avez bien entendu. Une petite taxe sur ces 40% rapporterait très gros, 20 milliards d'euros par an. Comment écarter une telle somme dans la situation budgétaire actuelle ? On demande aux Français et aux Françaises de faire des efforts, c'est-à-dire que la classe moyenne et les plus pauvres vont en pâtir, et de l'autre côté, on laisse les ultra-riches tranquilles. Bien évidemment, ce n'est pas normal, c'est une question de justice fiscale. Si l'on adopte en France cette taxe Zucman, va-t-il y avoir un exil fiscal, comme on l'entend souvent, selon la droite, selon les néolibéraux, selon les ultra-riches? Bien sûr que non, c'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo. C'était Soso l'Intello, abonnez-vous, partagez, likez, très chers soins éclairés.